Bonjour, je m'appelle Mohamed Belaïdi, je suis professeur en économie-gestion, option commerce-vente au lycée Henri Senet. J'accueille les élèves à l'entrée déjà, ils se rangent deux par deux avant de rentrer en classe. Et une fois qu'ils rentrent en classe, avant de s'asseoir, je leur donne l'autorisation, je leur dis bonjour. Non seulement je leur dis un bonjour déjà à l'entrée de la classe, mais également je fais un bonjour général et je leur dis de s'asseoir. Bonjour à tous, installez-vous. Le multipliqueur que j'ai utilisé me sert dans le cadre d'une évaluation diagnostique. C'est pour tester les prérequis des élèves. Je crée des questions chez moi en lien avec le cours. Alors, citez les types d'objections les plus courants. A. Fausse et prétexte. Sincère et prétexte. Sincère et vrai. Levez bien haut s'il vous plaît. Quand tous les élèves lèvent bien les QR codes, je balaye avec mon smartphone, on peut utiliser également une tablette. Je flash les QR codes, les noms apparaissent sur mon écran, voir si j'ai vraiment flashé tout le monde ou non. Sachant que nous sommes 14, il y en a 3 qui n'ont pas leur QR code. Très bien, l'ensemble de la classe a répondu à la B qui était la bonne réponse. 100% de réussite, c'est sincère et prétexte. Très bien. Les élèves lèvent tous leur QR code, déjà ils sont dans l'action. Alors que si c'était un échange verbal, j'aurais peut-être 3 ou 4 élèves qui lèveraient la main. Et voilà. Mais avec Plickers, tout le monde lève le QR code, déjà tout le monde participe, déjà c'est un net changement. Et ensuite, à moi si je veux développer la notion, avant même de la développer moi-même, je demande à un autre élève de l'expliquer à l'ensemble de la classe. Quelle est la bonne méthode pour traiter les objections? L'AD. L'AD, pourquoi? Parce que d'abord on écoute, après on accepte, après on traite et on vérifie. On vérifie quoi? Si on a bien compris ce que le client voulait. Ou si on a bien compris, on vérifie si le client a bien compris que l'on a traité son objection. C'est accessible. Au début c'est un peu difficile, mais après une fois qu'on a la main, c'est bon. Alors, prenez s'il vous plaît le dossier. Le dossier, c'est-à-dire le dossier Carrefour. S'il vous plaît. À la fin de cette séance, vous serez capable de répondre aux objections sur le prix et sur le produit. Et dans un second temps, vous serez capable de mener l'entretien de vente. Et le lettre, c'est pas mener l'entretien de vente. Mener l'entretien de vente. Avant de commencer, il y a une petite vidéo à flasher. C'est parti. Je crois que c'est multiplication, addition, multiplication, soustraction, division. Ouais, c'est ça. Attends, on n'a pas besoin des écouteurs. Du coup, t'as mis quoi? Addition, soustraction. La quatrième. Accueil, recherche des besoins. Argumentation, réponse aux objections. Donc c'est 4. Après, Dans le cadre de la séance d'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un rôle à chaque élève. Pourquoi? Pour tous les trois puissent travailler, les rendre acteurs tous les trois du travail que je leur demande de faire. Tous les trois, ils conçoivent un sketch de vente où le vendeur fera le vendeur et le client fera le client. Et tout ça, l'observateur filmera avec un smartphone. Et voilà, c'est vraiment pour faire participer tout le monde en fait les rôles. Ils ont pris des notes sur une annexe, ils s'écrivent vendeur, voilà, moi je dis ça, client, tu dis ça, etc. Jusqu'au moment vraiment où on va avoir un sketch de vente avec les 7 étapes de la vente. Ouais, du coup, faut chercher une phrase. Ouais. Bonjour madame. Vas-y, non, quand même temps. Que je ton téléphone à la chambre, du coup, tu dois lui dire. Progressivement, l'enseignant s'efface parce qu'il laisse travailler en autonomie. L'autonomie,
le travail de groupe favorise bien l'autonomie. Si je sais que tu peux trouver la réponse toi-même, je te répondrai. Bah, en fait, je sais pas, la couleur, c'est une objection ou quoi? Tu connais la réponse. Oui, c'est une objection. Bah, je pense, ouais. Là, tu connais la réponse. Bah, si moi je pense, donc on va mettre ça. Donc c'est un rituel en fait donc, qui a commencé déjà en début d'année parce que avant de pouvoir se permettre de faire du travail de groupe, il faut créer déjà un cadre, un climat propice au travail. Donc avec tout ce qui est relationnel, climat de confiance avec les élèves et envers l'enseignant. Donc progressivement, j'ai instauré le travail de groupe. Et là, le client va dire je trouve que c'est un peu cher. Ouais, non, mais je trouve que c'est un peu cher. Non, mais je trouve le prix un peu élevé. Je trouve le prix élevé. Ça fait mieux. Celui-là. Pour ce prix, vous avez d'excellents écouteurs sans fil, de bonne qualité, garantie 2 ans, de très grande marque, Voilà. très confortable et très discret. Bah ouais, on a ça, non? Ouais. Client vendeur. Le prix est le... À mon sens, je pense évidemment que ça vaut le coup de créer une séance de cette manière-là, parce que les élèves sont là pour apprendre, donc il faut leur donner en même temps, comme on dit, donc ils sont acteurs de leur formation, donc c'est à nous de les stimuler, de trouver différentes variantes de la pédagogie pour pouvoir les amener à mieux apprendre. Et j'ai vu que cette pédagogie de groupe donc fonctionnait très bien, et donc ils aimaient ça. Donc je me suis dit donc c'était un point fort de ma façon de faire, pas un point fort pour moi, mais pour l'élève. Donc l'élève accrochait vraiment à cette façon de faire. Donc ça valait le coup. Ça valait le coup. Les enseignants doivent améliorer leur pratique pédagogique. La classe magistrale, c'est terminé. Les élèves de lycée professionnel doivent retrouver dans la classe le monde de l'entreprise, doivent avoir un vrai laboratoire. Donc je dis toujours aux enseignants qu'ils doivent faire preuve d'innovation dans la classe. La classe doit être un vrai laboratoire. Et les pratiques pédagogiques telles que la classe en îlot, la coopération entre élèves, doit les animer à l'heure d'aujourd'hui. Puisque il y a des études scientifiques qui prouvent que la classe en îlot, la coopération entre élèves fait réussir les élèves et leur fait acquérir un certain nombre de compétences telles que l'autonomie. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ce sont des compétences indispensables pour que les élèves s'insèrent mieux dans le milieu professionnel.